Mon nom est Zhang Hao. Pour être honnête, je suis hétéro. Un genre de type tout à fait ordinaire. Je suis le garçon de la foule qui passe souvent comme inaperçu. Mais actuellement, le genre qui m'a été attribué n'est certainement pas le bon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un genre de rêve, c'est ça? Reprenons depuis le début. Je rentrais chez moi après le travail. J'ai dû faire des heures supplémentaires à mon bureau à Shanghai. Même l'agent 007 ne travaille pas aussi dur que lui. C'en est assez avec cette entreprise. Lors de ce moment, j'ai vu une chose complètement différente de la normale. En regardant le ciel, une lueur étrange surplombe toute la ville. La lune a changé de couleur. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est tout le monde? Après ce moment, je me suis réveillé en tant que jeune garçon mignon, avec toute ma mémoire intacte. Une voix demande s'il est réveillé. Serait-ce père? L'homme demande à son fils de se lever. On lui a dit que lui et Long Long ont un rendez-vous pour aller faire les courses aujourd'hui. Papa va sortir pour aller chercher de la nourriture. A-t-il déjà oublié? Ils vont dîner avec tante Zhang et les autres ce soir. En tant que garçon, il doit prendre plus soin de son corps. Qu'il apprenne à mettre un peu de make-up avec son ami. Il pourra certainement lui apprendre beaucoup de choses. Allons, on se dépêche. Sérieusement, où est-il? Qui est-il? Et son ami? Qui cela peut bien être? Il n'a jamais entendu parler de Long Long. Et pourquoi son nom est Ao Ao? Il n'y a rien de mignon à tout ça. C'est juste n'importe quoi. Depuis quand les garçons ont besoin de mettre du maquillage? Cela ne serait certainement pas possible si les dieux avaient mieux choisi son monde. Surtout s'il s'agit de... Voici un jeu représentant l'amélioration des compétences à l'état pur. Il est disponible sur mobile et PC et permet donc de passer d'un appareil à l'autre sans interruption en jouant dessus alternativement. Au sein de ce jeu se trouvent plus de 800 champions incroyables pouvant servir de véritable inspiration pour devenir le paladin le plus respecté. Tout le monde peut cuisiner. Alors à vous de choisir parmi la grande variété de personnages, pouvant aller des lézards aux elfes, en passant par les orques, les nains et même les démons. Le cœur de tout jeu réside dans ses joueurs. Et Raid Shadow Legends célèbre exactement cela avec un événement spécial appelé les Community Weeks. Sans oublier les mises à jour constantes améliorant de plus en plus la diversité de cet univers fantastique. Téléchargez Raid Shadow Legends dès maintenant et ressentez l'esprit de la communauté. Cliquez sur mon lien dans la description ou scannez mon QR code pour entrer dans la légende. Qu'attendez-vous? Nous nous reverrons peut-être sur le champ de bataille. Une sonnerie le surprend dans son dos. En décrochant, la voix demande à Ao Ao d'ouvrir la porte. Serait-ce frère Long? Qui cela peut bien être? Est-ce qu'il est venu collecter de l'argent? Il se rappelle d'un type avec le même nom, super musclé et super fort. Qu'il prenne cette boisson s'il veut devenir super viril. Le garçon se rappelle de lui. Ils allaient à la salle tous les deux après le travail. C'était vraiment un giga Tchad. En changeant ses habits, il demande d'attendre une seconde. Il arrive tout de suite. Sérieusement, Ao Ao, c'est pas cool. Pourquoi faire attendre un joli garçon comme lui pendant si longtemps? Qu'est-ce qu'il ferait si une fille avec des mauvaises intentions passerait par là? Un silence gênant s'est installé. Notre protagoniste demande au frère Long où il se trouve. Mais il est juste ici! Le père est heureux de revoir son ami. Celui-ci salue son oncle. Quels beaux habits. Il devrait apprendre à son fils comment mieux s'habiller. Oh, c'est si gentil. De son temps, il mettait des jeans et des t-shirts ne couvrant pas le nombril lorsqu'il avait rencontré sa mère. Ao Ao, ta peau est un peu trop sèche. Il va falloir revoir sa skincare. Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise blague? Ne serait-ce pas le pire isekai de tous les temps? Et mince, la mémoire me revient. Dans l'esprit de celui dont il a pris la place, le genre des hommes et des femmes de ce monde ont été inversés. Toutes les célébrités majeures et figures historiques de l'histoire ont été modifiées aussi. Il s'agit d'un monde où les hommes prennent soin des enfants, tandis que les femmes partent travailler. Et même au sein des rôles biologiques, les femmes sont aussi plus fortes que les garçons. C'est pourquoi cette société fait sens. Au sein de ce monde, les hommes sont encore plus beaux que les femmes de nature, avec très peu d'endurance et de puissance. Les femmes sont également privilégiées par rapport aux hommes au sein des professions dominantes, et vice-versa. Mais du coup, comment a-t-il fait pour tomber dans ce bourbier? En marchant dans la rue, les femmes qui regardent pensent qu'ils sont vraiment mignons. Ils devraient aller faire leurs ongles plus tard, avec aussi un masque pour le visage. Long Long ajoute qu'il devrait acquérir un spray au poivre.
Il a entendu dire sur les réseaux sociaux que les gangs de femmes deviennent incontrôlables ces jours-ci. Mais dégage! Tu fais ce que tu veux mais pas avec moi! Si c'est pour se faire un masque de visage, il n'a qu'à le faire tout seul! Après quelque temps, sur le chemin, un endroit attire l'attention de notre protagoniste. Mieux vaut réparer l'aspect féminin qu'il dégage. Ao Ao compte remettre cette ville vers le chemin des machos! Yo boss! Qu'il lui donne l'un des tatouages de dragon. Il a envie de ressembler à un membre de gang de la mafia. Son ami lui dit d'attendre. Il est complètement fou. N'importe quoi. C'est le monde entier qui a perdu les pédales. Aujourd'hui, il va lui rappeler ce que signifie être un vrai homme. Les petits garçons ne peuvent pas avoir de tatouage. C'est un truc de meuf. Enfin, à part s'il est un mauvais garçon. Comme s'il allait recevoir des leçons de filles insignifiantes. Il a dit vouloir un tatouage, un point, c'est tout. Les filles sont en train de l'observer et leurs narines ont explosé. Il voit un dragon bleu sur le bras gauche et un phénix sur le droit, avec également un tigre et une tortue noire sur son dos. Waouh, il a retiré ses habits. Damn. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? C'est complètement indécent. Il faut l'aider à arrêter cet idiot. Un grand vacarme retentit au sein du magasin. Après quelque temps, une voix annonce être rentrée. Cette journée devient de pire en pire. Mais alors qu'il avance dans le salon, notre protagoniste tombe nez à nez avec Zhang Qianqin. Il s'agit de sa demi-sœur. Oh, Ao Ao est rentré. Le garçon s'excuse de l'avoir dérangé. Il s'est trompé de porte. Qu'est-ce que c'était que ça? Y avait-il une autre fille au sein de sa famille? Son père pensait pourtant lui avoir déjà dit plus tôt. Sa tante et Qianqin sont venus pour visiter. Peut-être qu'il tient ça de sa précédente femme. L'invité dit que ce n'est pas grave. Un jeune garçon mignon comme lui doit sûrement avoir beaucoup de devoirs à faire. Ouais, c'est ça. Mince. Maintenant que je m'en rappelle, papa s'est remarié. Il s'agit de ma belle-mère, Zhang Yan, et de ma demi-sœur, Zhang Qianqin. Et d'ici quelques jours, ils partiront dans une maison plus grande. Alors que les parents discutent, la fille semble l'observer d'un air suspect. Notre protagoniste dit qu'il n'en peut plus, alors il va retourner à sa chambre pour se reposer. Ça craint, c'est vraiment n'importe quoi. Le corps qui m'a été attribué est vraiment faible. Mieux vaut faire un peu de sport. La journée d'aujourd'hui était intéressante. Comme s'il allait devenir une poupée maquillée toute mignonne. Se faire mater par des filles était également bizarre. Il n'a même pas pu avoir un simple tatouage. Alors c'était vraiment le cas. Il vit vraiment dans un monde où les féministes ont le pouvoir et le rôle des genres a été inversé. Père et frère Ao sont devenus des personnes complètement différentes. Ils sont devenus plus féminins. C'est difficile d'expliquer tout ça. Devrais-je agir de manière plus féminine aussi dans le futur? Comme s'il pouvait jouer le jeu! C'est du grand n'importe quoi! Il va tout faire pour retrouver le chemin vers son ancien monde! Et il ne compte certainement pas porter une robe! L'ours en peluche vient de tomber en plein sur les boing-boing de sa demi-sœur. Notre protagoniste est désolé, ce n'était pas volontaire. Mais celle-ci s'adresse à Ao Ao, avant de monter sur le lit. Grande sœur? Ce n'est pas pour l'offenser, mais elle est un peu bourrée. La fille qui fait un câlin demande à Ao Ao si elle lui a manqué. Le garçon ne sait même pas quoi répondre. Sa tête se trouve actuellement entre les deux plus grosses planètes du système solaire. Bah alors, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi son visage est tout rouge? Est-il malade? Peut-elle le regarder de plus près? Notre protagoniste a failli s'évanouir, mais finit par se ressaisir. Il est parfaitement opérationnel. Au sein de son esprit, il se dit que ne pas rentrer maintenant n'est finalement pas si mal. Une fois la nuit tombée, au sein de sa chambre, Ao Ao dort paisiblement, tandis qu'une ombre est apparue à la fenêtre et lui dit de se réveiller. Qui cela peut bien être au beau milieu de la nuit? Une femme s'est rapprochée et le regarde en souriant. Hein? Mais qui est cette personne? Oh? Ne se rappelle-t-il pas de qui elle est? La fille se met à sourire. Elle n'est autre que l'entité qui l'a emmenée dans ce monde. Ah, maintenant, je m'en rappelle. La lune rouge. Alors c'était elle? Elle est complètement folle! Pourquoi l'avoir emmenée ici? Est-ce qu'il lui a fait quelque chose de mal? La femme répond qu'elle est la déesse de la lune de sang. Elle a entendu ses prières pathétiques. N'était-il pas celui qui ne cessait de se plaindre à propos du fait d'être puceau au sein de son ancien monde? Il y a tellement de filles qui aimeraient de lui ici. Non, c'est vraiment n'importe quoi! Il n'y a aucune fille normale au sein de ce monde! Qu'elle le ramène chez lui!
Ce petit humain n'est pas très reconnaissant envers ses efforts, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave. Il peut retourner chez lui. Mais avant ça, il devra accomplir une tâche pour elle. Et de quoi s'agit-il? Au sein de son ancien monde, n'était-il pas constamment en train de se vanter à propos du fait de vouloir devenir un vrai homme? Pour citer ses paroles, il disait que les filles devraient agir de manière mignonne, tandis que les garçons devraient conduire des Gundam. Il y avait aussi... un vrai homme devrait soulever des poids avec son gym bro. Ah, aussi, les vrais hommes peuvent faire exploser un bouchon de bouteille avec seulement une main. L'objectif est plutôt simple. S'il peut devenir un vrai homme au sein de ce monde féministe, il aura peut-être une opportunité de rentrer chez lui. Mais en attendant, s'il n'est pas capable de le faire, alors il devra s'assimiler aux coutumes de cet univers. Non! Est-ce que ça veut dire qu'il va devenir un Yes Man U au sein de ce monde? Peut-être. Mais est-ce vraiment si mauvais qu'il donne une chance à cet endroit, en espérant qu'il pourra passer de bons moments au sein de ce nouveau monde? Attends, est-ce qu'elle va partir juste comme ça? Cette satanée femme de la lune! Elle ne lui a même pas dit comment devenir un vrai homme! Le lendemain matin, le garçon se réveille. On dirait qu'il a fait un rêve bizarre cette nuit. Mais attends une seconde. Ce bandeau! Elle l'avait laissé tomber en se téléportant. Ce n'était donc pas un rêve! Ao est maintenant en train de se brosser les dents. Comment est-il censé se sentir à propos de tout ça? Ça craint. Il y a une seule chose dont je suis sûr. Mon apparence est bien trop mignonne pour un mec. Je vais devoir en apprendre plus sur ce monde à tout prix. Ma mémoire ne peut pas combler le vide de certaines choses. Après quelque temps, au sein de l'appartement, ça doit être une blague, non? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le journal explique qu'un mâle de 21 ans a été vendu dans un pays étranger pour marier une cougar riche. Un autre garçon a été condamné pour avoir assassiné sa femme. Le garçon observe stupéfait. Ce n'est même pas la mauvaise partie. Au sein de ce monde, ils ont même fait des recherches afin de vérifier si un garçon est toujours vierge. D'après la science, les mâles de ce monde sont beaucoup trop féminins. Même leur physiologie ressemble aux femmes. Ce monde est un véritable cauchemar pour moi. N'y a-t-il aucun moyen de rentrer? Ao est maintenant étalé par terre. Non, attends. Ce n'est pas nécessairement vrai, n'est-ce pas? En mettant la déesse de la lune de sang de côté, je pourrais techniquement retourner dans mon monde précédent si je comprenais le phénomène de cette nuit et ce qu'il a activé. Le garçon se relève. Quelque chose s'est produit et cela m'a amené ici. Je ne connais rien à propos de tous ces trucs scientifiques, mais peut-être qu'il est possible de payer quelqu'un pour étudier l'événement. Mais en y réfléchissant... Embaucher qui? Je ne suis qu'un élève de lycée complètement fauché. En plus, il n'y a personne que je connaisse. Bah, mieux vaut oublier. Autant garder ça dans le coin de ma tête pour le moment. Une fois s'être dirigé vers le salon, une voix féminine s'adresse au garçon. Ara, s'est-il réveillé? Sa grande sœur vient de lui préparer le petit déjeuner. Aimerait-il en avoir un peu? D'accord, pourquoi pas. Ok, sans mentir, la déesse de la lune de sang avait un peu raison. Si toutes les femmes de ce monde sont comme ma grande demi-sœur, alors ça ne me dérange pas plus que ça. Pour être honnête, mon visage est plutôt stylé, du moins comparé au mois d'avant. C'est comme si j'avais personnalisé mon propre personnage. Mais tout de même, cela reste trop féminin à mon goût. Aujourd'hui sera mon premier jour d'école depuis être venu dans ce monde. Moi, retourner à l'école, je ne sais pas trop quoi en penser. Après être arrivé dans la salle à manger, la fille s'adresse à Ao. Son petit déjeuner est prêt, il peut manger. Mais un bruit de claquement retentit derrière la fille. Cette vision m'est plutôt écœurante. Mon père vient de recevoir une fessée. Une fois avoir fini de manger, notre protagoniste dit qu'il part à l'école. Long l'attend déjà. Sa famille espère qu'il passera une bonne journée à l'école. Alors que les deux amis marchent dans la rue, Long dit à Ao de regarder. Il vient d'avoir un nouveau baume à lèvres. La couleur n'est-elle pas incroyable? C'est le dernier style qui est sorti cette année. Bruh. Retiens-toi en public, débile. Pourquoi être si violent? Il discutait tout le temps de ce genre de choses auparavant. Mais récemment, il a changé. Notre protagoniste ne sait même pas quoi répondre. Ce pitre devrait l'écouter. Il ne sait pas trop ce qu'il en est de son cas, mais... Ao a une vision différente par rapport au fait d'être un vrai homme. Pour être franc avec lui, il souhaite devenir un giga Tchad. Est-ce qu'il veut vraiment devenir un Tchad? Ce n'est pas bon. Ce comportement l'empêchera de se marier. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Son ami s'agrippe à son bras et dit discrètement à Ao de regarder. Un pervers est en train de les mater. Mais qu'est-ce qu'il raconte?
Quel est l'intérêt de regarder deux garçons? Le blond dit de regarder vers cette direction. Hé hé hé, ces deux garçons sont vraiment mignons. Attends, est-il vraiment effrayé de ce truc? Elle ne leur fera aucun mal. En tant qu'homme, si elle se ramène pour le blesser, il lui rendra l'appareil aussitôt. Après tout, c'est le but de l'égalité des genres, non? Son ami lui adresse timidement la parole. Est-il encore endormi? Ces paroles ne font véritablement aucun sens. Il ne peut même pas soulever une simple brique. Il va lui montrer qui est en train de dormir. Ne sait-il pas qu'il s'entraînait dans la salle de sport tous les soirs? Il faisait partie d'un club de MMA et... Long dit à Ao Ao d'arrêter de rêver. Mieux vaut juste emprunter une autre route. Oh, les jolis garçons sont partis. Mais attends, il ne devrait pas le tirer comme ça! Après quelque temps, notre protagoniste est essoufflé. Ah, il est encore tout transpirant. Ça va prendre du temps pour remettre le maquillage. Pourquoi est-ce qu'on a couru aussi vite? Mais aussi, comment se fait-il que je sois totalement essoufflé après un simple sprint? Est-ce que ce corps est vraiment si faible? Le garçon remarque quelque chose. En phase 2 se trouve l'école de commerce nommée Elysium. Il semblerait que je ne puisse pas utiliser les connaissances de mon ancien monde. Les filles sont certainement plus fortes ici. Pensez que le rôle des genres aurait changé si drastiquement, sans mentionner le fait que ma famille actuelle est super riche pour pouvoir m'envoyer dans une école privée d'élite comme celle-ci. Notre protagoniste s'est rendu à la classe numéro 3. Un garçon demande à une fille nommée Wang si elle peut l'aider à ouvrir le bouchon de sa bouteille. Bien sûr, c'est du gâteau. Je ne comprends juste pas pourquoi je suis aussi faible. Comment dire? Tous les hommes ici sont nazes. En quoi ouvrir une bouteille est compliqué? Ao Ao s'interpose en disant de le laisser s'en occuper. Je refuse de croire que je ne peux pas ouvrir une simple bouteille. Mais l'opération est plus compliquée que prévu. C'est plutôt serré. Malgré la force supplémentaire appliquée, rien ne change. Est-ce vraiment normal? Bon, puisque je n'ai pas le choix. Activation de la force maximale ultra instinct! Qu'est-ce que... cette aura? Le bouchon a été nommé MVP de la partie. Ouais, j'abandonne. Je suis devenu si faible, pas moyen. Pour ne pas savoir ouvrir une bouteille, je ne suis qu'un échec en tant qu'homme. La fille vient de l'ouvrir sans difficulté. Des camarades de classe se rapprochent de Ao Ao en demandant ce qui ne va pas. Souhaite-t-il de l'aide pour ouvrir une bouteille d'eau? Elles peuvent le faire pour lui. Le mâle idol de l'école aimerait se désaltérer. Il faut l'aider à tout prix. Ah, c'est rien. Ao Ao se sent juste un peu mal ces derniers jours. Il ne faut pas s'inquiéter à propos de lui. Emotional damage. Faible, si faible. Aïe 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 aïe. Je dois faire un peu d'exercice. Va falloir tenir un certain rythme à partir de maintenant. Après tout, j'ai toujours cette tâche à compléter. Va falloir devenir un vrai homme, quoi. Une fois le cours terminé, notre protagoniste marche maintenant dans les couloirs. Long dit à Ao Ao d'attendre. Ils devraient se rendre aux toilettes ensemble. Deux garçons qui vont au WC ensemble, n'importe quoi. Même s'il est dans un monde inversé, sa mentalité n'a certainement pas changé. Mieux vaut l'ignorer et partir comme si de rien n'était. Les filles autour admirent Ao Ao. Il est tellement beau. Sa peau blanche et tendre semble faite de porcelaine. C'est si doux et mignon. Son derrière est aussi très attirant. Elles ont toutes envie de le palper. Le garçon est plutôt inquiet par rapport à leur comportement. Mais son attitude de rêveur pourrait les faire tomber. C'est clairement du harcèlement, non? Je n'aurais jamais pensé recevoir de tels compliments de filles un jour. Il faut absolument faire quelque chose à propos de mon corps. Je suis encore tellement faible. Il faut un endroit pour s'entraîner. Un endroit pouvant me rendre plus fort. Sur son téléphone s'affiche un cours pour débutants de Muay Thai. Ça a l'air plutôt intéressant. Autant aller voir. Mais le simple entraînement des muscles ne m'aidera pas à devenir un vrai Tchad. Je dois aussi être préparé mentalement pour ça. Après tout, il faut aussi un esprit renforcé. Une voix demande à Ao Ao ce qu'il est en train de lire. Cette fille se nomme Huang Yuanyua. Elle s'assoit à côté de moi en classe. Serait-elle un genre de ninja? Comment fait-elle pour apparaître si soudainement? Elle l'a pourtant appelé, mais il était si aspiré dans son article qu'il ne l'a pas entendu. Est-il certain de ne rien faire de bizarre? Comme par exemple envoyer un message à une fille qu'il apprécie. Sa camarade de classe s'est beaucoup rapproché. Le garçon le remarque, comme s'il pouvait faire ce genre de choses. Il est un garçon traditionnel, et aussi, elle ne devrait pas se rapprocher comme ça. Ce n'est pas un comportement à avoir en public. Mais la fille pousse un soupir et pense qu'elle devrait replacer sa main ailleurs. Après tout, sa poigne est si douce et belle.
Les filles de ce monde n'ont absolument aucune crainte. Le garçon dit de faire attention. Les femmes ne devraient pas agir de cette façon. Huang Yuanyuan pense que Hao Hao est un peu différent aujourd'hui. Il n'agissait pas comme ça auparavant. Non, elle réfléchit beaucoup trop. Après tout, je n'ai aucune idée de comment j'agissais auparavant. Un silence suspect s'est installé. Ou peut-être que... il n'a juste pas dormi correctement. Elle connaît une bonne méthode de massage transmise dans sa famille de génération en génération depuis les temps ancestraux. Alors elle va faire en sorte de le frotter avec ses mains. Hein? Non! Pourquoi est-ce que cette perverse est si forte? Je n'arrive même pas à la pousser. Le professeur est ici. Mieux vaut arrêter. Oh, quel dommage. Une femme vient de rentrer dans la salle de classe. Que tout le monde s'assoie à sa table. Le cours s'apprête à commencer. Voici Madame Madeleine, l'enseignante d'anglais, ainsi que le professeur principal de la classe numéro 3. Hein? C'est étrange. J'arrive à comprendre l'intégralité du livre, alors que j'ai terminé le lycée il y a des années. Zhang Hao Hao était un vrai délinquant au sein de la Terre originelle. Puisque mon moi alternatif n'a aucun mal à se rappeler des cours, la situation est plutôt avantageuse. Le bénéfice principal de venir dans ce monde alternatif était le fait que j'étais un élève d'élite. Cette prof a l'air plutôt confiante. Même en me testant avec un quiz, je pourrais répondre sans problème. La femme s'adresse à Zhang Hao. Ça y est, elle a mordu à l'hameçon. Est-ce que tout va bien? La météo serait trop chaude pour lui? Ou peut-être que son derrière lui fait mal? Ne serait-il pas mieux de se rendre à l'infirmerie? Et mince, j'ai encore agi différemment de mon moi du passé. Le garçon répond qu'il va très bien. Il n'a absolument aucun problème. Que se passe-t-il avec son idole préféré aujourd'hui? Il agit de manière bizarre. Peut-être est-ce un entraînement pour son jeu d'acteur? C'est étrange. Son ami sait qu'il est toujours le même bon vieux joli garçon, mais il a peut-être reçu un coup sur la tête. Il y a eu des rumeurs comme quoi il est tombé dans un escalier il n'y a pas si longtemps. Peut-être qu'il est devenu attardé? Quoi? Vous savez quoi? J'abandonne. Je vais juste faire tout ce que je veux pour mourir sans regret. Ce monde peut aller se faire foutre. Un peu plus tard, dans la cour de l'établissement, Long Long demande ce qui ne va pas. Il a l'air un peu fatigué. Peut-être que ce n'est parce qu'il n'a pas assez dormi la nuit dernière. Je n'ai aucune idée de comment je me sens. Mais évidemment, ma charge mentale est bien trop élevée. Plutôt, une tomboy fait remarquer à Hao Hao qu'elle a mis en 3 points. N'a-t-elle pas l'air plutôt cool? Waouh, son derrière est tellement fin. Une fille est tombée devant lui. Elle lui a pourtant fait de la place pour passer. Pourquoi l'avoir poussée? C'est quoi ce genre de cinéma? Se faire traiter comme un chat mignon par les filles est une chose, mais se faire mater le derrière en est une autre. Ce monde inversé est beaucoup trop chiant. J'ai juste envie de rentrer chez moi. Une voix féminine dit à Hao Hao qu'elle a quelque chose à lui dire. Hein? En fait, elle l'aime depuis qu'elle l'a rencontré. Serait-il possible de sortir ensemble? Alors ça y est, une fille a confessé son amour pour moi? Comme si j'allais pouvoir refuser. Désolé, il ne recherche pas de copine actuellement. Sa santé mentale se dégrade. Il va devoir partir. Long Long lui signale que c'est la 20e confession qu'il reçoit ce mois-ci. Il est tellement jaloux de sa popularité. Brr, la ferme. Mieux vaut juste se rendre à la cafétéria. Tous ces événements l'ont rendu affamé. Un peu plus tard, dans le bâtiment en question, notre protagoniste se demande ce qu'il devrait commander. Celui-ci regarde le plat de ses camarades. Le garçon s'adresse à Long Long. Est-ce normal que les types d'ici mangent aussi peu? Ou peut-être que c'est seulement une impression? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi parle-t-il comme un vieux? Tous les hommes mangent de cette façon. Ils doivent faire en sorte de tenir une diète stricte. Cela permet de faire attention à leur poids et leur ligne du bassin. Le blond dit à Tante Link qu'il aimerait un peu de salade. Juste une petite portion sans riz. Notre protagoniste lui signale qu'il va vraiment finir par s'évanouir cet après-midi. Son ami devrait pourtant savoir qu'il essaye de perdre du poids récemment. C'est pourquoi il mange la même chose depuis la semaine dernière. Est-ce parce que les besoins biologiques ont été inversés? Les hommes auraient besoin de moins de calories que les femmes? Dans tous les cas, je vais avoir besoin de me muscler beaucoup dans le futur si je veux atteindre ne serait-ce que la première étape. Le garçon s'adresse à la tante. Qu'elle lui donne toute la viande qu'elle possède. Qu'il s'agisse de porc ou de steak. Il veut absolument tout. Et aussi, il aimerait une grande portion de riz. Est-ce qu'il est complètement fou? Il va gagner tellement de poids. Les vrais hommes devraient manger davantage. Après tout, c'est nécessaire pour faire de l'exercice. Il ne pourrait juste pas comprendre.
Des élèves mâles disent de regarder Ao Ao. Est-ce qu'il est sérieux? Qu'essaie-t-il d'accomplir en mangeant de manière si excessive? Son pote répond que s'il avait un corps comme le sien, il pourrait manger autant de porc qu'il le souhaite. Son métabolisme est juste de la triche. Du porc braisé, c'est tellement gras. Ne va-t-il pas finir par vomir en mangeant autant? Cependant, ça a l'air délicieux. Non, il est probablement juste en train de se la péter. Tout ça parce qu'il est populaire. Pourquoi tout le monde s'énerve autant? Mieux vaut aller lui dire bonjour. N'est-ce pas là de la simple politesse? Long demande pourquoi il mange de cette façon. Les gens pourraient penser que cela est déplacé. Il va finir par s'attirer des ennuis. Une voix s'adresse à Zhang Hao. Quelle coïncidence de le voir ici au sein de la cafétéria. Pourquoi mange-t-il autant? Il ressemble à l'un de ces travailleurs étrangers désespérés. Le nom de ce garçon est Liu Feng. C'est qui? Serait-il en train de lui faire une blague? Ils étudient souvent ensemble. Est-ce que toute la graisse qu'il accumule s'est rendue dans son cerveau? Même si les garçons comme eux sont très populaires, il est important de prendre soin de son image et de son corps. Il n'a pas envie de devenir gros, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est aveugle? Notre protagoniste répond qu'il essaye de manger. Premièrement, il manque de respect aux migrants. Et deuxièmement, il manque de respect aux gros. Pourquoi un mec devrait agir comme ça? On dirait vraiment que je parle à une meuf. Du coup, est-ce qu'il est raciste ou grossophobe? Si c'est le cas, alors c'est un sacré énergumène. Ao Ao ne comprend pas pourquoi les gens comme lui prennent tout le monde de haut. Peut-être que sa personnalité est juste merdique pour ne pas savoir apprécier les efforts des autres. N'est-il pas au courant du fait que les gens ne sont pas forcément responsables de leur situation? Enfin, comme s'il pouvait être au courant. Ce type, il disait ça pour son propre bien. Pourquoi lui parler de manière si agressive? Est-ce que Liu Feng est vraiment en train de pleurer? C'est vraiment méchant. Pourquoi Zhang Hao agit de cette façon? Il n'avait pas besoin de dire tout ça. C'est évident que ce pauvre garçon aurait fini par pleurer. Leur idole a toujours été si féroce. Comment devrait-elle se sentir par rapport à ça? L'image qu'elle s'était faite de lui vient de s'effondrer. L'opinion publique semble être de son côté. La quantité que Ao Ao mange relève de ses propres affaires. Serait-il en train de dire que les garçons ne peuvent pas manger beaucoup? Ce ne sont que des préjugés et de la discrimination envers ses pairs. La fille imagine que Ao Ao a très faim aujourd'hui, n'est-ce pas? S'il a besoin de plus de nourriture, il peut prendre de sa part. Cette situation est plutôt ridicule, mais pour être honnête, je la trouve plutôt mignonne. La fille s'est maintenant assise avec une expression joyeuse. Zhao Ning! Zhang Hao! Que sont-ils en train de faire? S'il a quelque chose à dire, qu'il se fasse plaisir. Mais si ce n'est pas le cas, qu'il la ferme et le laisse manger tranquille. Allez, dégage. Long demande comment il peut être aussi méchant. Il doit faire en sorte d'entretenir son image d'idole au sein de l'école. La fille pense qu'il est plus attractif de cette façon. On dirait un chat sauvage. Le garçon est plutôt vexé. Ce n'est qu'un type vulgaire. Bref, passons à autre chose. Le pote de Feng dit de ne pas être triste. Zhao Ying a sûrement été trompé par l'apparence de Zhang Hao. C'est pourquoi son cœur la rend aveugle. En effet, sa personnalité est bien meilleure que ce Ao Ao malpoli. Le garçon vexé dit qu'il n'est pas triste. Tôt ou tard, elle finira par se rendre compte de sa vraie nature. Ce n'est juste qu'un autre mâle vulgaire. Il n'a pas la moindre culture. La fille dit à Ao Ao qu'il n'a pas besoin de se dépêcher. La nourriture ne va pas partir en courant. Notre protagoniste demande à Long qui peut bien être cette meuf. Est-ce qu'il s'est cogné la tête? Il s'agit de Zhao Ying. Cette fille a un crush sur lui depuis des années. Il s'agit d'une senior de seconde année au sein de la classe numéro 4. Ah bon? Il a un crush maintenant? Ce n'est pas de cette façon qu'il se rappelait de ses années de lycée. Zhao Ying rappelle à Long le jeu qu'elle lui a introduit. Celui-ci est appelé League of Legends. Est-ce qu'il l'a essayé? Eh bien, c'est beaucoup trop difficile. Les garçons ne sont pas faits pour jouer à ce genre de jeu. N'a-t-elle pas quelque chose qui ressemble à Candy Crush? Notre protagoniste est surpris. League of Legends? Est-ce qu'elle parle de ce MOBA 5v5 en arène pour faire du PVP? N'avait-il pas dit qu'il n'était pas non plus intéressé? Il ne cessait de dire que c'est un jeu pour les filles. Je ne pensais pas que ce jeu existait au sein de ce monde. Mais ici, seules les familles jouent?
Non, ce n'est pas vrai. Des garçons jouent aussi au jeu. C'est juste qu'ils ne sont pas au niveau compétitif de l'e-sport. Mais du coup, est-ce que Ao Ao voudrait jouer avec elle un de ces quatre? Le garçon répond qu'il y a déjà joué. D'habitude, il joue support ou jungle. Bref, son estomac est repu. Il va maintenant retourner dans la salle de classe. Le blond dit à Zhao Ying de manger doucement. Ils se reverront plus tard. Quand est-ce que Ao Ao finira par l'accepter? Après quelque temps, les deux amis sont retournés en cours. Ce que Zhao Ying a dit tout à l'heure à propos de League of Legends, comme quoi il n'y avait pas de pro d'e-sport masculin. Les joueurs comme Faker n'existent pas dans ce monde. Mais est-ce que le niveau de jeu est le même? Est-ce que leurs compétences seront les mêmes que les filles de mon ancien monde? Ou peut-être qu'elles sont au même niveau des meilleurs garçons? Je vais devoir trouver un match à regarder. La définition d'être un vrai homme au sein de ce monde. Qu'est-ce que cela peut bien être? Notre protagoniste demande à Long Long qui peut être cette fille assise toute seule à côté de la fenêtre. Est-ce qu'il parle d'elle? Voici Min Yuea, une élève transférée. Le blond en train de prendre des photos la présente. Attends, est-ce qu'il est intéressé envers elle? Bah, elle est plutôt jolie, mais le problème est qu'elle ne parle pas beaucoup. Elle n'a pas l'air d'aimer les conversations. N'importe quoi. Il suffit de se lever pour aller l'aborder. Allez, qu'il ne fasse pas son timide. Mais attends, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Les hommes devraient être réservés. Cela a été peut-être le cas lors du passé, mais maintenant, il s'agit du monde moderne. Les hommes doivent saisir leur chance. De plus, sa conscience se sentira mal en la laissant toute seule de la sorte. Le garçon lui souhaite bonjour et se présente en tant que son camarade, Zhan Hao. Son ami ici s'appelle Long. Il est heureux de la rencontrer. Pour ce qui est de son cas, elle est Min Yuea. Intéressant. Les filles de ce monde traînent toujours autour de moi, mais celle-ci n'agit pas de la même façon. Quelle peut bien être son histoire? Bah alors, son cher Long devrait dire quelque chose. Comment ça va? Bien. Elle était en train de lire. Elle ne veut certainement pas parler à des gens. S'agit-il d'un roman? En effet. Le blond dit à Ao Ao qu'elle ne les apprécie peut-être pas. Mais celui-ci explique que son ami ici présent souhaitait lui parler. Pourquoi être aussi direct? C'est vraiment horrible! Eh bien, elle n'a pas vraiment d'opinion à propos de ça. Ce n'est pas qu'elle ne souhaite pas leur parler, mais plutôt qu'elle n'est pas très sociable. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, souhaite-t-elle parler avec quelqu'un? Si c'est le cas, alors autant devenir amis et il fera en sorte de l'aider avec ça. La fille l'observe une seconde bouche bée. C'est d'accord. Un vrai Sigma Chad ne va pas faire l'aveugle devant une fille sans défense. Je sens que c'est le début de ma grande quête vers la perfection. Huang Yuanyuan demande à Ao Ao s'il est en train d'embêter l'élève transféré. Et voici la candidate numéro 1. Elle pourrait être sa première amie. Cette fille convient parfaitement à ce rôle. Assez avec ses bêtises, qu'elle devienne amie avec elle. Le garçon demande si elle souhaite faire connaissance avec cette camarade de classe. Attends, quoi? Mais en voyant son clin d'œil, la fille dit que c'est véritablement un plaisir. Dans ce cas, elle devrait discuter avec Yueha ici. Après tout, elle doit savoir beaucoup de choses à propos de cette école. Pendant qu'elles font plus ample connaissance, Ao Ao compte aller faire une sieste. Sa crush répond qu'il n'y a aucun problème. En partant, une voix dans son dos le remercie. Il n'y a pas de quoi. Mon chemin vers la gigacha d'attitude devrait être plus simple grâce à cette prouesse, non? Je me demande s'il existe une barre de progrès. Peut-être que je viens de faire 50%. Bah, qui sait. Une fois rentré chez lui, de la musique peut être entendue dans les écouteurs de Ao Ao. J'ai retiré tous les sons pourris que le mot alternatif écoutait. J'ai remplacé ça par des trucs vraiment cool. Des musiques de vrai giga Chad. Une voix demande si elle peut rentrer. Le garçon dit à sa sœur Kian-Kin qu'il n'y a aucun problème. Mais attends, qu'est-ce qu'il peut bien faire dans sa chambre tout seul comme ça? Bah, il écoutait juste de la musique. Mais du coup, a-t-elle besoin de quelque chose? Pourquoi est-il en train de la regarder comme ça? La fille demande à Ao Ao s'il y a un problème. Mince, ma grande sœur venant d'une autre mère est vraiment jolie. C'est rien. Une main se rapproche de l'écouteur. Peut-elle écouter sa musique avec lui? Elle est très curieuse à propos de ses goûts. Il semblerait que Ao Ao apprécie écouter du rock. Peut-être qu'il est bien différent des autres garçons. Mais être différent n'est pas si mal, n'est-ce pas? Attends une seconde. Pourquoi se rapproche-t-elle comme ça? Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce qu'un vrai homme devrait faire? Un petit ange dit qu'il faut l'endurer. Le chemin vers l'homme Sigma est de se battre contre les tentations. Sinon, il est seulement une bête sauvage. N'importe quoi.
Le vrai mal alpha n'est autre que le Top G. Cette fille s'est ramenée ici afin qu'il la dévore. Sigma Alpha. Non, le Sigma est meilleur. N'importe quoi. Est-ce qu'il est vraiment en train de chercher le Top G? Oh et puis merde, j'en ai plus rien à foutre. Un bruit retentit au sein de la pièce. Le garçon vient de plaquer la fille sur le lit. Et celle-ci tente d'appeler Ao Ao. Qu'y a-t-il? Aurait-il besoin d'un câlin? C'est juste que... Mince, j'en peux plus. Impossible de me retenir. Il lui appartient. Peu importe là où il se rendra, elle finira toujours par le retrouver. Cette vision choquante fait s'arrêter le garçon. Sa demi-sœur se relève surprise, tandis que le garçon fait un pas en arrière. Qu'est-ce que c'était? Quelle pouvait bien être cette part de sa mémoire? La fille demande à Ao Ao s'il est malade. Son visage est un peu pâle. C'est juste qu'il se sent un peu léger tout à coup. Peut-être qu'il a besoin de dormir davantage. Je déteste être dans ce corps d'adolescent. Toutes ces hormones ne cessent de perturber mon esprit. Les hommes ne sont pas aussi forts que les filles. Il doit faire attention à sa santé. Ouais, ils sont faibles. Sœur Kiankin est tellement gentille avec moi. Bien, c'est un bon garçon. Il devrait écouter sa sœur adorée. D'ailleurs, notre protagoniste souhaitait lui demander, pense-t-elle qu'il serait mieux avec des cheveux courts? Il sera toujours magnifique, peu importe son style de coiffure. Est-ce que c'est juste moi? Ou est-ce que la déesse qu'est ma sœur est un peu bizarre? Bah, on s'en fout. J'adore ma sœur. La priorité principale est de retirer ce statut d'homme soja. Et puisqu'Alexis Chance n'existe pas dans ce monde, je vais devoir changer mon image par mes propres moyens. Autrement dit, on va recommencer depuis le début. Le garçon s'est rendu chez un coiffeur. Une fille s'adresse à ce monsieur. Est-il venu ici pour une coiffure? Son apparence est magnifique. Elle va lui assigner le meilleur styliste de leur boutique. Pas la peine. Il veut juste couper des cheveux. La coiffeuse s'adresse à ce joli client et l'invite à s'asseoir ici. Quel genre de coiffure souhaite-t-il aujourd'hui? Disons qu'il s'en fiche tant que c'est court. Pas besoin de rendre les choses jolies. Elle n'avait jamais rencontré un garçon demander ça. N'importe quel style, dit-il. La coiffeuse vient de comprendre. Si elle entend le sens caché de ces mots, il veut juste les couper pour que ça ait l'air plus symétrique. Son sens de la mode est très aiguisé. Dans ce cas, elle va le rendre plus beau que jamais. 2000 years later. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que c'est assez court? Ouais, c'est déjà ça. Quels sont ses prix? Même si j'ai demandé de les couper courts, elle a réussi à rendre cela surprenamment mignon. Ce monde est vraiment abusé. Pas besoin de la payer. Tout ce qu'elle souhaite est une photo afin de promouvoir cette coupe à ses futurs clients. Non, pas de photo. Le garçon compte payer. Oh, quel dommage. Il est pourtant un si joli garçon. Si jamais il a besoin d'aide dans un salon professionnel, il suffit de lui faire savoir qu'il prenne seulement sa carte. Il aura tout son temps pour y penser. Avoir une statistique élevée en charisme est plutôt agréable. J'imagine que je vais finir par m'y habituer. Après quelque temps, de retour à la maison, même si cette coiffure n'est pas vraiment pour les mâles dominants, j'imagine que ça suffira pour l'instant. Mes cheveux ont été coupés. Ensuite, j'imagine qu'il est temps de mettre à jour ma garde-robe. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh mon Dieu! J'ai jamais vu des trucs aussi cringe. La voix de son père se fait entendre. Pourrait-il venir l'aider quelques minutes? Le garçon qui vient d'arriver demande ce dont il a besoin. Mais l'homme est choqué. Qu'a-t-il fait à ses cheveux? Pourquoi les avoir coupés si courts? Quel satané coiffeur s'en est occupé? Il faut leur donner 0 étoile. Non mais qu'est-ce qu'il pouvait bien penser à la fin? Le garçon répond de se calmer. Il est celui qui voulait avoir des cheveux courts. C'était juste bien trop long. Si bien que cela gênait sa vision. Il a fait quoi? Essaie-t-il d'énerver son père? Est-ce que c'est fun pour lui? Pourquoi avoir coupé ses cheveux? Il a sûrement envie de devenir une brute. Il ne pourra sûrement jamais se marier après ça. Notre protagoniste répond que ce n'est pas juste. Lui aussi a des cheveux courts. C'est de la discrimination. Sa demi-sœur vient d'entrer dans la pièce et demande ce qui est arrivé à Ao Ao. Le garçon dont il est question vient de la bousculer. La fille ne peut s'empêcher de sourire. Père devrait être plus tranquille. Il est bien trop énervé. Ce n'est pas bon pour son corps. Quel peut bien être le problème? Ce sale gosse a coupé ses cheveux sans même lui en parler au préalable. Comment ne pourrait-il pas être énervé? Elle ne connaît rien aux souffrances des hommes. Le regard de Zhang Qianqin croise celui de son demi-frère.
Sa nouvelle apparence la rend bouche bée. L'homme demande à Kiankin si elle l'écoute. Celle-ci pense que Ao Ao est bien plus jolie comme ça. Il a dit vouloir changer son image hier, alors il ne doit pas être énervé. Elle se chargera de lui en parler plus tard, d'accord? Il ne faut pas chouchouter leur garçon comme ça. Ce gosse n'apprendra jamais rien de cette façon. À la place, il est important de lui apprendre la réalité de ce monde. Le père dit qu'il retourne à la cuisine, mais le jugement de Ao Ao est loin d'être terminé. Le garçon s'excuse envers sa sœur. Il ne pensait pas que Père le chasserait durant toute la journée. Il a vraiment mal pris sa transformation. Ce n'est pas un problème tant que grande sœur est ici. Évidemment, elle prendra sa défense. D'ailleurs, ça lui rappelle quelque chose. Qu'il la suive jusqu'à sa chambre. Elle a quelque chose à lui donner. La chambre de grande sœur Kiankin? À quoi pourrait-elle bien ressembler? Après quelques instants, la porte de la chambre est ouverte. Évidemment, c'est une chambre totalement masculine. À quoi je m'attendais, sérieux? C'est un cadeau qu'elle a préparé à la va-vite avant de déménager ici. La fille avoue qu'elle aurait aimé mieux s'y prendre. C'est un peu tard, mais elle va faire en sorte de rattraper le coup en tant que grande sœur. Alors, est-ce que ça lui plaît? Ne serait-ce pas un peu trop cher pour lui? Tant qu'il apprécie son cadeau, grande sœur lui achètera tout ce qu'il veut. Damn! C'est une grande sœur ou une sugar mommy? Son comportement est vraiment exagéré. Une fille m'a donné un cadeau? C'est une dinguerie. Combien est-ce que ça coûte? Dois-je aussi lui offrir un cadeau en retour? Cette matière, un diamant noir? Mince, vu le prix que ça doit valoir, peut-être que je devrais carrément lui rendre. Mais attends, j'avais simplement coupé mes cheveux, et tout ce qui reste est 2,33 €. Mon compte bancaire est aussi vide que mon avenir. Un message vient d'apparaître. Long Long dit à Ao Ao de regarder. Son nouveau roman est en ligne. Il a déjà signé un contrat. Le nom de celui-ci est... Un femboy doux et mignon contre la femme CEO vulgaire. Il s'agit d'une histoire d'un amour interdit entre deux mondes différents. La relation se fera en captivité, alors que l'homme faible doit supporter son aura dominante. Nani Kore? C'est vrai! Je pourrais écrire un roman moi aussi! Il serait possible d'introduire les histoires de la Terre dont je viens dans ce monde. Ça pourrait faire de l'argent facile. Voyons voir. Par quoi devrais-je commencer? Le retour du soldat de rang SSS. Ah oui, dans ce monde, il faut que ce soit une fille. Non, ça ne va pas marcher. Ou peut-être que je devrais essayer un isekai de genre harem inversé? Bah, on verra bien. Autant faire au pif. Tout ce dont j'ai besoin est de développer un peu plus le monde et d'emprunter quelques trucs de roman par-ci par-là afin de créer le mélange parfait. Terminé! Le nom sera une vraie femme dans le monde patriarche. Le lendemain, à l'extérieur, notre protagoniste est en train de siffloter, mais une sonnerie de son téléphone le surprend. Félicitations, son roman a passé les tests d'admission. Il doit maintenant contacter l'éditeur en charge. Passer les reviews était facile. Je dois maintenant me dépêcher de poster mon roman, afin de gagner de l'argent avec les royalties. Avancer sur l'histoire tous les jours est plutôt embêtant, mais au moins, un avenir radieux m'attend dans ce monde. Ce genre de choses devrait être célébré. D'après mon budget actuel, je pourrais seulement m'acheter une glace. Mais attends une minute, ce magasin m'a l'air familier, et surtout les articles entreposés. Au sein de ma mémoire, un souvenir refait surface. Lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois, j'ai pensé qu'elle était mon aînée. Son corps était très petit, mais elle paraissait si imposante lors de ce moment. Amei était la fille de l'oncle Jin qui tenait un magasin juste à côté du nôtre. Celle-ci rappelle à Zhang Hao qu'ils sont amis, n'est-ce pas? C'est pourquoi elle compte lui acheter quelque chose à boire. À l'époque, j'ai pensé qu'elle était vraiment adorable. Après toutes ces persécutions, j'ai souvent visité le magasin de Amei. Les moments passés avec elle furent tellement précieux. Un jour, j'ai rassemblé mon courage et j'ai décidé de lui déclarer ma flamme. Le garçon dit à Mei que il l'aime beaucoup. Celle-ci a entendu ses paroles. Mais pour être honnête, elle préfère les hommes avec des muscles. Et aussi, il est un peu trop jeune pour elle. Naturellement, j'ai été rejeté. Depuis ce jour, je suis devenu obsédé envers le fait d'entraîner mon propre corps. Et le jour où je serai devenu une personne vraiment musclée, j'ai pensé que je serais peut-être capable de protéger Dame Amei. Maintenant, je suis dans un monde différent, et mon identité n'est plus la même. Honnêtement, je suis plutôt beau gosse. Peut-être même que je pourrais faire chavirer son cœur.
Peut-être qu'en confessant mon amour cette fois, cela résultera en un succès. En entrant dans le magasin, une voix dit qu'elle devrait rester à la maison et travailler dur. À moins qu'elle ne souhaite pas gagner assez d'argent pour trouver un mari, la fille demande à son père de cesser de lui donner des leçons. Elle travaille très dur et fait des exercices physiques tous les jours. La fille de la famille Lee est meilleure qu'elle. Et en plus, elle est plus jeune de 2 ans. Elle gagne déjà 30K par mois avec ses propres capacités et a épousé un homme obéissant et sensible. 30K par mois, ce n'est rien. Elle pourrait faire ça en bougeant quelques briques. Sont-ils en train de se disputer? Peut-être que je devrais revenir plus tard. La fille remarque la présence du garçon. C'est le visage de sœur Amei. Il semblerait que mon premier amour n'a pas changé du tout. Dame Amei? Oh, ne serait-ce pas Ao Ao? Mais qu'est-ce que c'est que ce géant? Que s'est-il passé? N'aurait-il pas coupé ses cheveux? C'est vraiment très joli. Mais qu'a-t-il bien pu lui arriver? Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? A-t-il besoin d'elle pour quelque chose? Non, c'est impossible. Cette satanée déesse! Qu'elle lui rende sa Amei adorée! Ao Ao n'est pas venu ici depuis longtemps. Souhaite-t-il un peu de pastèque ou une boisson? Pas besoin d'être si poli. Il suffit de dire à sa sœur Amei ce qu'il a envie de manger. Le garçon est certainement perturbé par cette vision. Eh bien, ce n'est pas la peine. Allons, allons. Il ne faut pas faire son timide. La simple pression de sa main a fait s'écrouler la chaise. Oh mon Dieu! Est-ce que tout va bien? La fille qui se baisse dit qu'elle va l'aider à se relever. C'est l'heure du... Non! Le garçon dit qu'il va très bien. Ah d'ailleurs, en regardant sa montre imaginaire, le temps file à toute vitesse. C'est pourquoi il dit à la sœur Amei qu'il a quelque chose à faire. Ao Ao ne compte pas la déranger plus aujourd'hui. La fille lui rappelle qu'il ne l'a toujours pas ajouté sur X. Au revoir! Les lois de ce monde ne me surprendront plus. Même une petite et toute gentille fille comme Amei est devenue King Kong. Il me faut vraiment m'inscrire à la classe de Muay Thai aussi vite que possible. La dernière fois que j'ai vu l'annonce, à combien s'élevait le prix? Je dois aussi acheter des cadeaux pour ma sœur Kiankin et remplacer le bazar de mon armoire. Pourquoi est-ce que tellement d'endroits demandent de l'argent? Comment est-ce que je peux étudier les secrets de la lune de sang de cette façon? Une voix se rend compte que Ao Ao est de retour. De quoi est-il en train de parler? Alors sœur Kiankin est déjà ici. Mais attends une seconde! La fille se tient actuellement dans une position assez particulière et demande ce qu'il y a. Alors les filles de ce monde pratiquent encore le yoga? Depuis quand s'entraînent-elles à cette pratique? Eh bien, pour être honnête, ces derniers temps, elle est plutôt fatiguée de s'entraîner à la salle de sport. C'est pourquoi elle souhaitait essayer ce que les garçons font, afin de voir ce que cela peut donner. Alors le yoga est pratiqué par les garçons ici? On dirait que je me suis encore fait avoir. Kiankin ajoute qu'il devrait aussi faire du yoga. Il n'est pas bon pour un garçon d'être trop fin. Que fera-t-il s'il se fait persécuter à l'école? Alors je ne suis qu'un faible poulet à ses yeux? Comment tolérer un tel affront? Puisque sœur Kiankin parle ainsi, souhaiterait-elle tenter sa chance au bras de fer contre lui? Bon, d'accord. Que pense-t-il d'un gage pour le perdant? Aucun souci. La fille demande à Ao Ao s'il compte commencer. En effet, il est prêt. Ce n'est pas un simple bras de fer, mais plutôt la dignité d'un homme. Le garçon annonce que c'est parti! Celui-ci tente d'y mettre toutes ses forces. Des milliards de compatriotes mâles de ma précédente vie ont enduré toutes sortes de difficultés afin de survivre et protéger leur famille. Mais maintenant, je suis traité comme une fille mignonne et délicate. Impossible de tomber si facilement. Ao Ao a persisté durant si longtemps. Il est plutôt fort. Ma main fait super mal. Non, il me faut persévérer. Même si mon corps ne le supporte pas, il me faut un mental d'acier pour devenir un vrai homme. Bon, si ça continue, il va finir par se blesser. Ao Ao a travaillé très dur, mais il faut faire attention au surmenage. Est-ce que sa main lui fait mal? Notre protagoniste répond que tout va bien. Il admet sa défaite. Quel est le gage qu'elle compte lui donner? Eh bien, ce n'est pas grand-chose. Elle souhaiterait connaître la sensation d'un oreiller à genoux. Oh, un oreiller à genoux? Mince, est-ce que ça existe vraiment? Le garçon répond qu'il n'y a aucun problème. Mais attends, quoi? Waouh, les jambes de Ao Ao sont si confortables, comme elle le pensait. En mettant sa tête dessus, c'est vraiment le paradis. Alors c'était moi l'oreiller? La fille demande à Ao Ao si elle peut rester comme ça un peu plus de temps.
Ouais, si elle veut. Le lendemain, notre protagoniste est en train d'écrire. Mais la sonnerie de son téléphone attire son attention. Qui cela peut être durant le week-end? Le message provient de Huang Yuanyuan. La fille s'adresse au mal divin. Elle a un rendez-vous avec Yuea pour aller au parc d'attractions aujourd'hui. Souhaite-t-il venir aussi? Elle a demandé à Long Long et il a dit qu'il n'avait rien à faire. C'est pourquoi elle l'a envoyé vers sa maison pour venir le chercher. Ce message n'est pas une discussion, c'est seulement une notification. À l'extérieur, une voix dit à Ao Ao qu'il est arrivé. Il devrait vite ouvrir la porte. Bon, ils peuvent rentrer. Le garçon demande au frère Long pourquoi il est venu ici si vite. Mais une fille se jette aussitôt dans ses bras. Qui est cette personne? C'est pas vrai. Oni-chan a déjà oublié à propos d'elle. Son nom est Lin Ling. Elle a 6 ans et c'est la sœur biologique de Lin Yilong. Elle l'avait vue seulement à 4 ans. Qui peut bien se rappeler des événements d'il y a 2 ans? C'est étrange. Long Long n'avait pas de sœur dans le monde précédent. Bon, mieux vaut d'abord s'asseoir. Par contre, est-ce que c'était mon imagination? J'ai l'impression que mon derrière a été pincé. Après quelque temps, une fois s'être rendu à l'étage, notre protagoniste pense que les parcs d'attractions sont chiants. Il n'a pas envie d'y aller. Ce n'est plus pareil qu'avant. Ils viennent d'ouvrir une nouvelle maison hantée. Et puis, ne doivent-ils pas aider Yuea à franchir les barrières sociales? Même si Long Long ne sait pas comment s'y prendre, cela ne fait pas de mal de partir s'amuser un peu, non? Waouh! L'uniforme scolaire de Ao Ao! Il y a même des photos de lui! Le garçon se rappelle du visage de cette fille. Celui-ci se met à réfléchir. Bon, d'accord. Il va se changer de ce pas. J'avais en effet dit vouloir aider Yuea. Un vrai homme ne revient pas sur sa parole. De toute façon, cela ne prendra pas longtemps. La sœur de Long Long compte immortaliser son accoutrement. Bon, même si les femmes devraient attendre les hommes, il n'est pas bon de laisser les autres sans nouvelles pendant trop longtemps. En effet, allons-y. À l'extérieur, les 2 filles attendent leurs 2 invités mâles. Le blond dit à Ao Ao qu'elle se trouve ici. Huang Yuanyuan souhaite bonjour à Ao Ao. Mais attends, qui peut bien être ce gosse? La petite fille dit qu'elle provient de la famille de Ao Ao. N'importe quoi. Long Long explique que c'est sa petite sœur, Lin Ling. Elle se doit de le suivre aujourd'hui pour ne pas se perdre. Waouh! Il est rare de voir Ao Ao habillé comme ça. Avec sa nouvelle coiffure, c'est encore plus beau et attirant. Yuanyuan demande à Yuea ce qu'elle en pense. Ne trouve-t-elle pas Ao Ao plus beau de cette façon? Le garçon dit qu'elle n'a pas besoin de se forcer. Mais la fille prend la parole. En le regardant en souriant, elle avoue qu'il est si beau aujourd'hui. Cela surprend notre protagoniste. Eh ben, pour avoir le courage de parler ainsi, elle a fait de bons progrès. Maintenant, il est temps de se rendre à la maison hantée. Les voici maintenant rendus à l'attraction dont il est question. En phase 2 se trouve une demeure lugubre. Long Long avoue qu'il a un peu peur. Pourquoi ne pas se rendre à la grande roue à la place? Comment ça? N'aime-t-il pas les sensations fortes? C'est pourtant lui qui l'a convaincu de venir ici. Le courage de son frère est si peu élevé. Puisqu'ils sont nombreux, autant se diviser en 2 groupes. Ao Ao et elle seront dans un groupe, tandis que Yuea, Long Long et Lin Ling seront dans l'autre. Elle devra se rappeler de protéger les hommes, d'accord? C'est leur devoir en tant que femme. Yuea acquiesce. La petite fille hurle qu'elle n'est pas d'accord. Elle voulait être avec Ao Ao. Notre protagoniste pense qu'elle est très gentille. Elle devrait rester avec son frère pour le rassurer. Et puisque Yuanyuan est la plus courageuse, elle devrait aussi les accompagner. Pas besoin de s'inquiéter à propos de lui. Il sera avec Yuea. Sa camarade de classe a envie de pleurer. Bien, c'est décidé. Qu'ils explorent d'abord la route. Ils se retrouveront ici dans 10 minutes. Mais attends, est-ce que Yuanyuan est effrayée? Non, elle est une femme. Impossible d'avoir peur. Elle se charge de protéger ses 2 accompagnateurs. Ce ne fut pas bien compliqué. 10 minutes plus tard, notre protagoniste dit à Yuea qu'ils vont partir à leur tour. À l'intérieur de l'attraction, les cris de panique de leurs amis se font entendre au loin. Yuanyuan n'est pas si courageuse que ça finalement. Le garçon demande à Yuea si elle est effrayée. Si c'est le cas, elle peut lui tenir la main. D'accord. La fille observe hésitante et son bras se rapproche. Mais elle n'a pas rassemblé assez de courage. Alors sa main pince juste sa manche. Waouh, un squelette. Cela fait sursauter la fille. Notre protagoniste s'excuse envers ce fantôme. Il est légèrement pressé. Eh ben, cet endroit est plutôt grand. 10 minutes plus tard, le garçon se rend compte d'un détail. Celui-ci regarde derrière lui. Où a bien pu passer Yuea?
Se serait-elle perdue? Ao Ao tente de l'appeler. Elle n'a pas l'air d'être dans cette pièce, ni même à l'intérieur de ce squelette. Finalement, il décide de s'arrêter. Il ne reste que ce placard. Une voix fébrile à l'intérieur dit qu'elle se trouve ici. Alors elle s'était vraiment cachée. C'est juste que... elle a perdu son chemin. Ao Ao la regarde une seconde avant de sourire. Elle n'a pas à avoir peur. Il va l'accompagner jusqu'à la sortie. Ces paroles ont touché le cœur de la jeune fille. Et en tenant sa main, elle acquiesce sans la moindre hésitation. Une fois retourné à l'extérieur, une voix dit qu'il ne reviendra jamais dans les maisons hantées. Yuan Yuan dit qu'elle a failli devenir sourde à cause de ses cris. Frère est beaucoup trop bruyant. C'est très embarrassant. Wow, il est perturbé à ce point. Notre protagoniste demande à Long Long si tout va bien. Alors lui et Yuea sont sortis. La blonde se rend compte qu'ils sont restés dedans durant un long moment. Est-ce qu'ils auraient... Non, qu'elle sorte ces idées malsaines de sa tête. Yuea se trouve ici. Celle-ci a du mal à reprendre son souffle. Attends, est-ce que quelque chose ne va pas? La fille vient de s'écrouler dans ses bras. Qu'est-ce que... Est-elle en train de faire un malaise? Long Long pense qu'il faut appeler une ambulance. Mais où est passé son téléphone? Yuan Yuan compte appeler à sa place. Notre protagoniste ne sait même pas quoi penser. Elle ne s'est toujours pas réveillée. C'est peut-être juste un évanouissement à cause de la peur. Autant s'asseoir là-bas pour la laisser se reposer. Après quelque temps, au sein du parc d'attractions, Yuea est allongée dans le silence. Le blond demande à Ao Ao ce qu'il devrait faire. Est-ce qu'il lui faut de la respiration artificielle? Mais ce serait son premier baiser. Notre protagoniste pense qu'il devrait mieux la fermer, tandis que Yuan Yuan se rend compte du problème. Hors de question qu'elle soit embrassée par Ao Ao à sa place. Y a-t-il vraiment besoin de faire tout ça? Pourquoi ne pas juste contacter des médecins? Au lieu de blablater, ces deux devraient se contenter d'acheter de l'eau et un peu de nourriture. Notre protagoniste va la surveiller durant son sommeil. Elle a l'air de passer un mauvais quart d'heure. Est-ce que cette position est plus confortable? Si elle est seulement évanouie, la sensation de douleur devrait la réveiller. Son oreille est donc pincée. Les yeux de la fille s'ouvrent. Pourquoi est-il en train de lui pincer l'oreille? Tout simplement car elle s'est endormie. Il voulait voir si cela suffit à la réveiller. Yuea avoue qu'elle était effrayée. Mais maintenant, tout va bien. Elle devrait éviter les maisons hantées dans le futur. Se sent-elle encore mal? Pas vraiment, mais elle a encore envie de dormir sur ses genoux. C'est pourquoi la fille demande de ne pas partir. Bon, d'accord. C'est de loin la fille la plus faible et silencieuse que j'ai rencontrée dans ce monde, même si sa personnalité est un peu bizarre. Après quelques minutes, une voix demande à Yuea si elle se sent mieux. En effet, son état est de nouveau confortable. Du coup, devrait-il rester dans le parc d'attractions? Mieux vaut oublier pour aujourd'hui. Ao Ao pense qu'il vaut mieux ramener Yuea chez elle afin de prendre du repos. Est-elle d'accord avec cette idée? La main du garçon est saisie. Yuea regarde le garçon intensément et demande d'y aller ensemble. Celui-ci l'observe confus. Il n'y a pas de souci. Long Long se demande ce qu'il s'est passé entre Ao Ao et Yuea. Sa petite sœur aimerait aussi toucher les mains du dieu mal. Yuan Yuan pense la même chose. Cette fille vient d'accomplir l'un de ses rêves comme si de rien n'était. Le groupe d'amis est donc reparti en voiture. Long Long dit à Yuea que sa maison est vraiment loin. Il ne s'est jamais rendu ici auparavant. N'est-ce pas problématique pour se rendre à l'école? Ne peuvent-ils pas lui donner une seconde de répit? La voiture s'est arrêtée devant un portail, tandis que des gens attendaient leur arrivée. La blonde est bouche bée en voyant ça! Des domestiques sont prêts à les accueillir. Dans le jardin se trouve une fontaine, et la demeure de cette fille timide est en réalité un grand manoir. Il semblerait que madame est rentrée. Comment peut-elle sortir discrètement pour aller jouer? Son père a pourtant dit qu'elle ne devait pas s'aventurer trop loin. Il risque d'être en colère. Alors Yuea était une dame riche qui vit dans une villa de luxe? Alors ils sont les amis de dame Yuea. L'homme s'excuse pour ne pas les avoir accueillis convenablement. Voici un goûter préparé par leur meilleur chef. Les invités peuvent en profiter comme bon leur semble. Cette dame a besoin de d'abord retourner dans sa chambre pour se changer. C'est pourquoi le majordome demande de les excuser. C'est ainsi que les deux partent monter les escaliers. Yuan Yuan pense qu'elle cachait bien son jeu. Elle paraît totalement ordinaire à l'extérieur. Long Long n'arrive pas à croire qu'elle provient d'une famille si riche. Ces deux devraient se calmer. Je ne pensais pas que l'élève transféré que j'ai aidé avait un statut si élevé dans la société. Dans le couloir, l'homme dit à sa protégée qu'elle est allée beaucoup trop loin aujourd'hui. Il aurait fallu laisser les gardes du corps la suivre. Son père va être très inquiet en apprenant ça.
qu'elle ne recommence plus ses idioties. La fille s'arrête. Est-ce que père a appelé la maison? Et où se trouve maman? Malheureusement, elle est encore occupée. Mais dans ce cas, est-ce vraiment la même chose pour père? En effet, il se trouve actuellement à l'étranger. Cependant, il a un cadeau pour elle. Il s'agit de son modèle de tank favori. Yuea ouvre la porte de sa chambre sans prononcer le moindre mot. Évidemment, ce comportement inquiète son protecteur. Le groupe d'amis est encore réuni autour de la salle à manger. Mais Long Long est émerveillé en voyant ça. Une personne descend peu à peu les marches, et son apparence semble avoir changé. Cela n'est nul autre que Yuea, portant une robe des plus ravissantes. Alors Yuea s'habille comme ça à la maison? C'est vraiment magnifique! Même si elle est plus belle de la sorte, comparée au temps passé ensemble, elle a plutôt l'air d'être une poupée sans vie. Y a-t-il un problème? La fille explique que père a encore évité de l'appeler. Qu'est-ce que ça veut dire? La main du garçon est saisie. La fille explique à Zhang Hao qu'elle souhaite lui donner quelque chose. Ah bon? Les deux ont traversé le couloir pour se rendre dans sa chambre. Notre protagoniste est vraiment choqué. Même si les femmes de ce monde sont très masculines, la chambre de sœur Kian-Kin n'est certainement pas comme ça. Depuis qu'ils sont venus ici, son comportement n'est pas normal. Elle vient de dire que son père ne l'a pas appelée. Aurait-elle été maltraitée par ses parents? Le père de ce monde devrait se comporter comme une mère. Mais en dehors de Yuea, il y a seulement des domestiques et des majordomes. Où peut bien se trouver sa famille? La fille explique que père est gentil avec elle, mais très occupé. Qu'en est-il de sa mère? Mère est encore plus occupée et la laisse toute seule. Alors, elle vit ici dans la solitude? Yuea acquiesce. Maman n'est autre que le maire de la ville, alors elle a évidemment mieux à faire que s'occuper d'elle. Papa, quant à lui, part souvent en voyage pour des affaires. Il gagne beaucoup d'argent. Malgré tout, son majordome ne cesse de dire qu'il l'aime beaucoup. Si Yuea se sent seule dans le futur, elle ne devrait pas hésiter de l'appeler pour jouer. Yuan Yuan et Long Long sont également ses amis maintenant. Une main attrape celle du garçon. Yuea dit à Zhang Hao de venir avec elle. Encore? Les deux se sont rendus dans une salle plutôt étrange. Il s'agit d'une collection d'armements militaires. La fille dit que c'est son modèle favori de mitraillette. C'est un cadeau pour lui. Pas besoin. Si c'est son arme favorite, ne devrait-elle pas la garder à la place? Je vais vraiment me faire défoncer par papa si je rentre avec ça. Mais pourtant, c'est son plus précieux. Les domestiques ont dit que les amis s'offrent des cadeaux entre eux. Et elle souhaite rester avec lui durant toute sa vie. Le garçon est touché par ces paroles, mais elle devrait savoir qu'ils peuvent être amis sans cadeau. Peu importe ce qui leur arrive, ils sont amis pour toujours, complètement inséparables. Une fois le soir tombé, les amis de Yuea annoncent qu'ils rentrent chez eux à leur tour. Long Long espère qu'ils pourront jouer ensemble une prochaine fois. Notre protagoniste est impatient de la revoir à l'école dans 2 jours. La fille répond de même en souriant. Le blond ne pensait pas que la demeure de leur camarade de classe était si luxueuse. Les habits dans lesquels elle s'est changée étaient aussi très raffinés. Ça lui donne même envie d'en acheter des nouveaux. Peut-être dans un style britannique. Alors qu'il parle de sujets ennuyeux, notre protagoniste est en train de bâiller. Attends, frère Long souhaite acheter des habits? C'est une opportunité en or! Cela va me permettre de refaire mon armoire! Le simple fait de repenser à toutes ces robes me donne envie de tout arracher! C'est pourquoi le garçon annonce à Long Long qu'ils peuvent aller faire du shopping demain. Le jour suivant, au sein du centre commercial, le blond est surpris qu'il veuille l'accompagner. C'est vrai qu'en y repensant, j'ai vraiment pas de thunes. Pas grave. Son ami est prêt à l'avancer pour quelques habits. Long Long demande si ce haut mignon l'intéresse. Absolument pas. C'est déjà beaucoup mieux. Qu'ils emballent tout ça. Alors c'est de cette façon que les filles font du shopping. C'est vraiment amusant. Son ami pense qu'il a un peu faim. Ils ont de la chance. Un McDo se trouve juste ici. Une voix leur souhaite la bienvenue. Les nouveaux menus sont tous écrits en haut. Alors que les deux se tiennent devant l'accueil, une fille pense que ce garçon est vraiment beau. Le blond demande ce qu'il regarde. Non, c'est rien. Pour une raison que j'ignore. J'ai l'impression d'être épié par quelqu'un. Les deux amis se sont assis autour d'une table, tandis que la stalkeuse observe la photo qu'elle a prise. Celle-ci compte poster sur ses réseaux sociaux. Elle a rencontré un garçon tellement beau aujourd'hui. Son plus grand rêve serait de l'épouser. Long Long demande pourquoi il porte une casquette tout à coup. Notre protagoniste répond qu'il est beaucoup trop beau. Il vaut mieux faire profil bas. C'est vrai, son apparence est tellement attirante qu'il devrait faire attention. Lin Zhongzong, la célébrité de l'école, demande souvent à des filles de le protéger lorsqu'il marche à l'extérieur. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais pour être honnête, quelle peut bien être cette sensation bizarre qui pèse sur mon dos?
La photo qui vient d'être postée a percé dans l'algo, avec bientôt 10 000 likes et partages. Les milliers de commentaires se demandent depuis quand une telle beauté existe. N'est-il pas encore plus beau que les célébrités? Une nerd compte être honnête. En une seule minute, elle souhaite avoir toutes les informations à propos de ce garçon. Un commentaire demande de donner la sauce. Où a-t-elle bien pu le rencontrer? La fille qui vient de poster le dernier message pense qu'elle l'avait déjà vu quelque part. Et maintenant qu'elle y repense, une de ses amies avait posté la photo d'un garçon avec une apparence similaire. Maintenant elle s'en rappelle! C'était Lin Ling! Yo, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie de soutenir mon travail, n'hésitez pas à aller voir mon Patreon. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine. Ciao.